Comme il faut grandir, on a commencé par le début. C'est d'abord la petite enfance. C'est là effectivement que naît la population. Si on ne donne pas à la population toutes les armes nécessaires pour pouvoir que les enfants puissent avoir un épanouissement qui soit complet, mais vraiment dans leur environnement, on ne fera pas des adultes de demain. C'est toujours un plaisir de venir, de revenir à nos habitants. Ça me rappelle bien les souvenirs. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, avocat des qualités, madame la directrice qui va prendre la gestion. Une crèche qui est habilitée à recevoir 22 enfants. Nous avons la capacité d'accueillir 6 bébés et 16 moyens grands. La crèche des habitants est un bâtiment de la commune qui a été rénové, qui était à la base une crèche, une ancienne crèche. Et le bâtiment a été repris et complètement réhabilité pour recevoir les enfants cette année. Nous avons ouvert en janvier. Et ben voilà, la crèche des habitants est prête à vous accueillir. C'est un travail en collaboration qu'on a commencé, un partenariat qu'on a commencé avec la Caisse d'allocation familiale, à travers un diagnostic social qu'on a mis en place. Et on a signé avec la CAF ce qu'on appelle un contrat territorial global, le territoire, la CTG. Et la CTG, en termes de réalisation, s'est déclinée sous deux grosses opérations. C'est la crèche et le centre social. La crèche, parce qu'on avait une crèche avant et qu'il y avait un gestionnaire qui a fait faillite. Et on a trouvé tout de suite à côté de nous la Caisse d'allocation familiale pour nous accompagner sur le plan financier, mais sur le plan humain aussi, pour nous donner des conseils, parce que construire une crèche, ce n'est pas construire un bâtiment, une maison, c'est construire une crèche pour recevoir des enfants. Il y a une vie sociale à développer, il y a de l'activité, il y a de l'apprentissage, et donc il y a des normes à respecter. Il y a le médecin PMI, le conseil départemental, parce que regardez, donc, pour avoir l'agrément, pour avoir le droit d'ouvrir la crèche, tout ça, et donc la construction doit respecter ces normes, ces indicateurs pour recevoir des enfants. Donc ça a été le cas, et donc comme dans mon discours, je le refais ici en interview, on remercie la CAF pour son accompagnement humain et financier. Donc, du fait de notre activité, nous avons accompagné cette structure à mettre en place ce projet. Nous avons accompagné la collectivité également, que ce soit en ingénierie qu'en financement. Et c'est avec plaisir que nous voyons l'aboutissement de ce travail qui se poursuit, qui n'a fait que commencer, mais qui se poursuit, puisque l'objectif, c'est de favoriser un accueil de qualité pour les jeunes enfants du territoire, avec des projets pédagogiques, éducatifs spécifiques, attractifs, qui permettent à la structure d'atteindre un taux d'occupation au maximum. La CAF nous a soutenus, surtout sur le plan financier, et elle était présente tout au long de la réhabilitation du bâtiment. Et elle continue à nous accompagner, puisqu'elle continue à nous aider sur l'aménagement de la crèche et l'amélioration du site. Pour moi, éducatrice de jeunes enfants depuis 2009 maintenant, en crèche depuis 2002, je défends fortement l'impact qu'a la crèche sur l'avenir des enfants et donc des futurs adultes de notre société. Et oui, on a un rôle très important, capital je dirais, dans la construction de ce que sera notre société de demain. Donc à notre échelle, on participe à communiquer aux enfants de jolies valeurs, des choses intéressantes. Ils apprennent à vivre ensemble, ils apprennent à se respecter, ils apprennent des choses intéressantes aussi à développer, se développer eux, leur autonomie, leur motricité, enfin tout ce qui les concerne pour pouvoir aller à l'école avec une base intéressante, solide et qui va servir à notre société de demain. Ça a été la même démarche ici aussi pour le centre social. Un projet, on va dire, innovant, parce que c'est un centre social qui est innovant. On a beaucoup de centres sociaux en Guadeloupe, mais qui n'ont pas de pôle santé. Et donc, compte tenu de la dimension qu'on a sur les habitants et compte tenu aussi peut-être de ma sensibilité, de mon environnement, on va dire avec des collègues élus qui sont aussi des médecins autour de moi, de l'expérience qu'on a vécue pendant le Covid, on a vu l'intérêt de rapprocher la question de la santé et d'intervenir sur ces problématiques-là. Même si la question de la santé reste encore à pouvoir regarder l'État, mais les collectivités peuvent accompagner, faire des choses. On a mis dans cette dimension pôle santé, pôle parentalité, c'est important. Permettre le dialogue entre les enfants et puis les parents, c'est important. Donc le pôle parentalité, le pôle jeunesse, parce que la jeunesse, il faut les accompagner, les intégrer dans leur culture, dans leur dimension identitaire, en travaillant sur la dimension sociale. Le centre social regroupe 4 pôles, la promotion de la santé, la parentalité,
l'accompagnement du vieillissement et la jeunesse. Donc l'idée était vraiment d'être en proximité de la population, des habitants, de répondre à leurs besoins, répondre à leurs attentes, mais aussi leur mettre au cœur de justement ces besoins, où c'est eux qui seront là pour décider comment les accompagner, comment les aider au mieux. Beaucoup de bonheur, vraiment. On est dans notre rôle premier, toujours à intervenir pour la famille, que la famille soit au cœur vraiment de nos organisations. Et là, il y a eu une idée qui a germé du maire, qui voulait franchement que sa population puisse avoir cet outil social en direction de sa population, mais pour la santé. Et là, effectivement, à partir du moment que les idées se réunissent et que la CAP peut répondre à ce projet, on la met en œuvre. Et là, effectivement, nous avons cet outil qui a été créé et qui répond parfaitement aux besoins santé de la population et qui a toute sa place au sein de la population abyssoise. Tout à fait. La CAF a apporté son expertise et accompagne toujours ce centre social parce qu'il faut savoir que l'équipement fonctionne avec un projet social qui est agréé, qui reçoit donc un agrément. Et cet agrément, il faut le présenter en fonction des orientations, bien sûr, politiques, des choix politiques, mais en fonction d'une expertise sociale et avec des techniciens, des collaborateurs et donc la directrice que je suis et qui va coordonner toute cette équipe une fois que la structure aura donc atteint son développement. Le travail social aura aussi toute sa place dans le développement de ces deux structures. Donc pour offrir effectivement aux familles la possibilité de pouvoir accéder notamment à la crèche, pour pouvoir s'insérer. Donc elles pourront faire appel à cette structure pour pouvoir avoir des heures d'accueil de leurs enfants et ce qui leur permettra effectivement de pouvoir faire une formation ou bien si elles ont trouvé du travail, à savoir que leur enfant sera accueilli en toute sécurité. Et concernant le centre social, donc les travailleurs sociaux seront présents pour mettre en place avec l'équipe en place les projets qu'il faudra en fonction des besoins des habitants pour pouvoir donner toute l'ampleur qu'il faut à l'offre de services de la CAF en matière de parentalité, en matière d'accès au logement, d'accès aux droits. Donc tous les professionnels seront avec l'équipe pour pouvoir parfaire justement le développement social de la CAF sur le territoire de Vieux Habitants, donc dans les deux structures, Petits Habitants et aussi au niveau du centre social Habitants. Centre social Habitants, ont bels outils pour la jeunesse, ont bels outils pour nos aînés, les grands mondes, puis on peut trouver activité, la journée, mais aussi puis on peut rassembler la jeunesse ni espace pour faire des activités ici dedans, pour développer des projets. Et puis le centre social Habitants, c'est aussi une belle transformation du dispensaire en maintenant toutes les activités de santé. Et ça fait de cela un centre social original, puisqu'il porte une dimension promotion de la santé en lien avec les partenaires. Et c'est donc une belle originalité que porte Vieux Habitants pour la population. Parallèlement à cela, c'est un centre social qui va permettre d'aider ceux qui sont de nouveaux parents, ceux qui sont déjà des parents mais qui rencontrent des difficultés, de trouver ici des ressources, de trouver ici des activités de manière à ce que dans le rôle de parents, ils aient plus de ressources d'une part, mais aussi plus de facilité pour dialoguer à la fois avec leurs enfants, mais aussi avec leur entourage, avec leur voisinage et faire en sorte que la cohésion sociale, le lien social soit encore plus fort entre les habitants. Je voudrais aussi insister sur la partie de valorisation de nos aînés, puisque c'est un bel espace qui a été conçu avec ces 4 dimensions. Et pareil, il y a beaucoup d'activités pour les aînés, notamment développées par les institutions, mais aussi développées par les associations. Et les aînés vont pouvoir trouver ici un endroit où ils peuvent avoir des activités, sortir de leur isolement, se rassembler, passer du temps ensemble. Nous sommes très très fiers d'avoir participé à ce projet avec des élus déterminés à améliorer les conditions de vie de leur population. Et c'est un exemple à suivre tout simplement. Comme il faut grandir, on a commencé par le début. C'est d'abord la petite enfance. C'est là effectivement que naît la population. Si on ne donne pas à la population toutes les armes nécessaires pour pouvoir que les enfants puissent avoir un épanouissement qui soit complet, mais vraiment dans leur environnement, on ne fera pas des adultes de demain. On passe un palier avec les adultes, on intègre directement aux personnes qui sont âgées
et les personnes qui sont nécessiteuses, qui ont besoin d'accompagnement. Et maintenant, on continue effectivement à faire l'accompagnement qui a commencé avec la crèche, la petite enfance, et pour continuer avec les adultes maintenant, qui rencontrent aussi certaines problématiques que nous, on a à même de résoudre. Donc on est en plein dans notre cœur de métier, le social.